Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième interview de la série Vie d'expat. Nous sommes toujours au Cambodge. Aujourd'hui, on va rencontrer Thierry qui vit à Siem Reap et qui a un restaurant qui s'appelle Graines de Piaf. Vous allez voir, il a plein de choses à nous raconter. La parole tout de suite à Thierry. Thierry Lemel, 62 ans, donc je viens de France, j'étais en Savoie, j'étais les 10 dernières années agent immobilier. Alors ça fait 10-15 ans, enfin ça fait à peu près 15 ans que je viens au Cambodge et on va dire que ça fait 5 ans que je passe plus de temps au Cambodge qu'en France. Et maintenant je suis inscrit à l'ambassade de France, donc je suis complètement expatrié. C'est plus compliqué que de quitter mon pays d'origine. Je pense que j'ai trouvé au Cambodge que je ne trouvais plus en France. Voilà, ce serait plutôt une explication comme ça. C'est-à-dire un pays où il n'y a pas de stress, où il n'y a pas d'agressivité, où il n'y a pas de crainte d'agression ou autre. Enfin voilà, un pays relax, quoi, voilà. Sans compter la chaleur. Alors parce que j'avais des amis cambodgiens et que je faisais des arts martiaux khmer, de la Khmer, donc c'est comme ça que c'est venu, mais par des amis cambodgiens surtout. Un dépaysement total, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne ressemble pas du tout à la France. C'était la première fois que je venais en Asie. Après j'ai fait d'autres pays en Asie comme le Vietnam, mais c'était la première fois que je venais en Asie. Et c'est vrai que c'est complètement différent, et puis il y avait surtout les temples d'Angkor qui étaient quand même un rêve depuis toujours. Voilà. La langue, puisque malheureusement le pays était francophone, mais depuis l'indépendance du Cambodge, les Américains ont pris le dessus, la France a perdu effectivement la langue, et moi je ne parle pas très bien l'anglais. Donc la plus grosse difficulté pour moi ça a été effectivement la langue. Et se faire à leur façon de conduire qui est très, très aléatoire. Je pense que c'est en n'amenant pas mes critères d'Européens, c'est-à-dire en acceptant d'être chez eux et de vivre. Alors vivre à leur façon, c'est peut-être pas le cas, mais en acceptant leur façon d'être. C'est à moi de m'acclimater, c'est pas à eux de se mettre à ma demande, quoi. Et c'est là où effectivement j'ai pu être heureux. Une fois, j'ai une dame qui arrive en face de moi, qui est en voiture, en scooter, qui était à contresens, et elle m'a fait un grand sourire. Et je lui ai fait un grand sourire alors qu'on a failli avoir un accident. Et bien ce jour-là, je me suis dit, c'est bien, tu es sur la voie du progrès. En France, j'aurais pété un câble, et là, pas du tout. Donc voilà. Le rapport avec les moines, avec les fantômes, qu'on retrouve aussi à Bali. Voilà, le fait on vit avec les morts, on vit avec les malades. En France, on les cache. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire, la vie a une autre importance ici. En France, la maladie, la mort, c'est caché. Ici, c'est au milieu des gens. Les enfants la voient, les gens la voient. On vit avec les fantômes, on vit avec les ancêtres, on vit avec les moines. Le respect des jeunes envers les anciens. C'est vraiment quelque chose qui existe. Je vois même mon fils par rapport à moi. De temps en temps, ça me surprend, je n'ai pas été habitué à ça. Mais il y a vraiment une vraie forme de respect. Alors, j'ai malheureusement perdu ma maman l'année dernière. Donc, j'ai 3 filles qui ont l'âge de ma compagne, qui sont en couple, qui sont heureuses. Donc, malheureusement, je ne rentre plus en France maintenant pour plein de raisons, dont des raisons économiques et le fait que j'ai plus rien en France. Donc, je pourrais simplement arriver à l'aéroport et voilà, j'ai même plus de chaussures, j'ai plus rien, de vêtements chauds ou autre, je pourrais plus aller en France, quoi. Donc oui, heureusement qu'il y a Internet, qu'on arrive un petit peu à discuter, mais voilà. Mais c'est une douleur, mais c'est mon choix. Les points positifs, c'est le fait qu'il n'y a pas de stress, et moi je suis quelqu'un de naturellement stressé. J'étais malade en France, je ne suis plus malade ici. J'ai d'autres choses qui se sont guéries par eux-mêmes, peut-être simplement par le stress. Alors les points négatifs, c'est le fait que les gens sont extrêmement bruyants. C'est-à-dire que le voisinage, ils sont extrêmement gentils, mais ils ne font absolument pas attention à vous. S'ils mettent la musique, ils vont la mettre à fond. S'ils veulent brûler des sacs plastiques dans leur jardin, que la fumée va chez vous, ils s'en fichent. Il y a vraiment voilà, ça j'ai du mal par rapport à la France. Mais bon, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est à nous de l'accepter, même si parfois c'est un petit peu compliqué. Voilà.
Alors oui et non, j'ai monté un restaurant français à Siem Reap, donc effectivement je ne fais que français. Je suis d'ailleurs le seul restaurant à Siem Reap qui ne fait pas de riz. Je n'ai pas de riz à ma carte, les gens mangent des patates chez moi. Par contre ma compagne me nourrit tous les midis, puisque le restaurant n'est ouvert que le soir, et je mange khmer bien sûr tous les midis. Je vais passer le restant de ma vie au Cambodge, j'ai un petit de 4 ans et demi, donc je resterai avec lui, et ma compagne aussi bien sûr. Donc non, ma vie est ici maintenant. C'est un pays facile le Cambodge, il faut simplement pas avoir d'idées préconçues. Ceux qui disent j'ai fait le Cambodge alors qu'ils ont fait 3 semaines de vacances, ça me fait doucement marrer. Ça fait 15 ans, 12-15 ans que je viens au Cambodge, régulièrement depuis 5-6 ans. Et plus je suis ici, plus je me rends compte que je ne sais pas. Donc il faut être très humble par rapport à eux, leur vie est très spéciale. Il y a eu les Khmers rouges, donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne pourra jamais connaître. L'amour. Il y a quelques années, j'étais à Kep, et donc avec un groupe d'amis Khmer, et on était en train de déjeuner, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais mis mon pied dans un nid de fourmis rouges. Et en Khmer, il y en a un qui a dit quelque chose, et tout le monde a éclaté de rire. Et quand j'ai demandé qu'on me traduise, il m'a dit « T'as trouvé les derniers Khmers rouges du Cambodge ». Voilà, on voulait encore remercier une nouvelle fois Thierry pour sa gentillesse, pour le temps qu'il nous a accordé. Interview super sympa, je vous rappelle le principe, hein, on prend le temps qu'on veut, 5, 10 minutes, 20 minutes, peu importe. En tout cas, c'était très sympa de le rencontrer, on a adoré Siem Reap aussi, on y reviendra, ça c'est sûr, et on reviendra certainement voir Thierry, on prendra un peu plus de temps avec lui. Voilà, je vous dis à dimanche prochain, on rencontrera Lily qui habite à Kep. Vous allez voir, Lily est un personnage. En attendant, bonne semaine à tous et à dimanche prochain.